Hello, hello, bienvenue au labo. Alors aujourd'hui, je continue l'exploration de ma nouvelle machine, donc l'Omtech 6B57 de 60 watts. Et nous allons nous pencher en particulier sur l'alignement des miroirs. Alors commençons par un peu de théorie. Alors j'apprendrai peut-être pas grand-chose à certains d'entre vous, mais pour les autres, voyons un peu le fonctionnement d'un laser CO2. Alors nous voyons ici donc une configuration de base d'un laser CO2. Donc nous avons le tube qui génère un faisceau qui est envoyé vers un premier miroir. Ce premier miroir est fixe. Il renvoie le faisceau vers un deuxième miroir qui lui est fixé sur le chariot de l'axe X, ce qui permet de l'atteindre quelle que soit sa position sur l'axe Y et le renvoie vers la tête du laser, comme ceci, vers le miroir numéro 3 qui lui, en fait, le dévie et l'envoie sur la lentille qui collimatera le rayon, le faisceau, afin de pouvoir graver. Alors vous l'aurez compris, tout ça est bien théorique. Car il faut absolument que tous vos miroirs soient bien alignés pour qu'ils atteignent son objectif. Pour ce faire, nous avons plusieurs réglages possibles, ce que nous allons voir maintenant. Alors, chaque miroir est composé d'une part d'une fenêtre de tir qui nous permettra de visualiser où le rayon laser aboutit. Nous verrons plus tard comment. Alors, du miroir à proprement parler, qui permettra de refléter le rayon dans l'angle souhaité. Et pour obtenir cet angle souhaité, voici les réglages possibles. L'objectif étant d'atteindre le centre de la fenêtre de tir suivante, nous avons trois possibilités de réglage. Premièrement, l'horizontale. Donc vous avez ici un réglage horizontal. Si je la tourne, je la visse, donc j'exerce une poussée sur le miroir, donc il y aura une déviation vers la gauche du rayon. Donc, et si je dévisse, donc là, aidé par le ressort ici de retrait, le miroir se retirera et vous aurez donc un déplacement du rayon vers la droite. Ceci bien sûr est valable autant donc ici horizontal, même chose en vertical. En vissant, donc on exerce une poussée et on a un déplacement vers le haut. Et la même chose, donc à l'inverse, pour le descendre. Pour la diagonale, même chose. Donc diagonale vers la gauche et diagonale vers la droite. Et bien sûr, une fois que vous avez fait vos réglages, vous avez les contre-écrous ici qui permettent de les bloquer. Alors, je ne peux vous conseiller que d'être très délicat dans vos réglages, car bien sûr, un mouvement ici de quelques dixièmes de millimètre peut résulter à un mouvement du rayon à 60 cm de quelques millimètres, si pas centimètres. Donc vous pourriez très facilement vous retrouver en dehors de votre fenêtre de tir et avoir du mal à le replacer dedans. C'est pas tout ça, assez de théorie, passons à la pratique. Alors les outils dont vous aurez besoin pour la suite sont ceux-ci. Un petit crayon, du tape de masquage et une clé de 7. Passons maintenant sur la machine et allumons-la. Voilà. Et la première chose à faire est de nous rendre sur le contrôleur WIDA. Donc comme vous pouvez le voir,
comme ceci. La puissance ici minimale est à 12 et la max est à 25, ce qui est trop haut, donc nous allons changer ça. Je vais cliquer maintenant sur Enter pour sélectionner la puissance. Je descends avec les flèches pour la sélectionner. Enter pour entrer. Je vois que la puissance max est bien à 25. Donc je fais avec les d'abord Enter. Vous voyez un petit underscore en dessous du 2. Je peux le bouger avec les flèches. Je me mets sur le 2. Je diminue avec les flèches toujours. Voilà, je valide avec Enter et vous voyez maintenant que la puissance est à 15% et je fais Escape pour sortir. Je peux maintenant allumer le laser et nous rentrons dans le vif du sujet. Je découpe le premier morceau de tape de masquage que j'applique sur la fenêtre de tir du miroir numéro 1 en appuyant bien pour qu'il épouse bien la forme, comme ceci, et j'envoie une première impulsion. Ce qui me permet de me rendre compte que la puissance max est encore beaucoup trop haute, donc je décide de la descendre à 12. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous savez comment faire. Alors pour le miroir numéro 1, il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de bien centré, juste s'assurer qu'il est bien dans la fenêtre de tir, car de toute façon, nous n'avons pour régler que la possibilité de mettre une épaisseur ou de gagner quelques dixièmes en resserrant les fixations du tube. Alors passons au miroir numéro 2, donc je vais d'abord le déplacer pour y avoir accès et ouvrir la porte latérale afin de pouvoir placer mon tape. Voilà, j'ouvre la porte latérale et je peux maintenant venir placer mon tape sur la fenêtre de visée. Le tape en place, je peux maintenant effectuer 2 tirs, c'est-à-dire un à sa position la plus éloignée, comme ceci, et un autre dans sa position la plus proche, comme ceci. Les 2 tirs exécutés voyant le résultat. Les 2 tirs ne sont clairement pas superposés, donc un réglage est nécessaire. Alors d'après ce que j'ai pu constater sur le tape, il faut que je déplace légèrement vers la droite. Donc je vais desserrer le contre-écrou ici et bouger légèrement vers la gauche, donc en dévissant, pour régler cet écart. Et je relance un essai. Et je recommence l'opération jusqu'à obtenir une parfaite superposition des 2 points. Alors une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à bloquer les contre-écrous pour que ça ne bouge plus. Bien sûr en veillant à ce que rien ne bouge. Et je n'ai plus qu'à relancer un test pour m'assurer que rien n'a bougé. Parfait, rien n'a bougé, passons au miroir numéro 3. Alors pour le miroir numéro 3, c'est le même principe, à part que nous allons tirer en 3 endroits différents, donc c'est-à-dire la plus éloignée, la médiane et la plus proche. Résultat, après les 3 tirs, on voit que les 3 tirs sont superposés. Par contre, il faut que je déplace vers la droite et descendre un petit peu. Donc passons au réglage. Donc pour aller vers la droite, je vais serrer un peu celui-ci. Et je répète cette opération, donc test réglage, jusqu'à obtenir un point bien centré. Alors une fois les 3 points superposés et bien centrés sur la fenêtre de tir, il faut maintenant que l'on s'assure que le rayon reflété par le miroir vers la lentille et vers le bas soit bien centré et ne touche pas le bord de la buse. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors pour ce faire, je place un morceau de tape en dessous et j'appuie bien pour bien imprimer la forme du cône. Une fois que c'est fait, j'effectue un tir. Et je peux voir que je suis bien au centre de mon cône et que je ne touche pas les parois. Alors, dernier petit test, je place une chute en dessous du laser. Je remonte mon nid d'abeille jusqu'à quasiment toucher le nez du laser. Je lance une impulsion. Je refais la même chose en descendant mon nid d'abeille à plus ou moins 6-7 cm. Et je m'assure que les 2 points sont bien l'un au-dessus de l'autre.
Alors, notre laser est dès à présent prêt à servir. Un dernier petit conseil, soyez parcimonieux dans le mouvement de vos réglages si vous ne voulez pas perdre du temps à chercher où aboutit votre laser. Voilà qui conclut ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Et comme je dis toujours, petit pouce, abonnement, et vous verrez le suivant. N'oubliez pas de visiter ma page Tipeee, le petit lien en description, et j'en profite pour remercier tous mes contributeurs. À bientôt.